Bonjour à tous et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je fais partie de l'équipe pastorale de La Chapelle. Je suis vraiment content que tu sois là, puis si c'est une de tes premières fois, je tiens à te souhaiter la bienvenue. Aujourd'hui, c'est notre dernière réunion de l'année 2024 et c'est le pasteur Josias Laporte qui nous apporte un message. On l'écoute ensemble et on se retrouve juste après. Bonjour La Chapelle, content de vous retrouver en ligne. Ça fait un petit bout que je ne suis pas passé en ligne. Donc, salutations premièrement à tous ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Salutations à La Chapelle Gatineau, je vous aime. Et je suis tellement content de pouvoir partager ce que j'ai sur mon cœur à quelques jours de la nouvelle année. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, j'aime faire des bilans à la fin de l'année. Je le fais seul, je le fais avec ma femme. On a des discussions sur différents sujets. On discute sur les choses qui ont moins bien fonctionné, qui ont bien fonctionné, qu'est-ce qu'on a appris de la dernière année. On regarde aussi là où est-ce qu'on a mis nos dépenses. On veut aussi réfléchir à savoir comment mieux éduquer nos enfants, comment mettre Dieu au centre. Et j'aime faire ça particulièrement à la fin de l'année. Je trouve que c'est le moment idéal pour réfléchir sur tout ce qui s'est passé dans la dernière année pour mieux entamer l'année suivante. Et une manière que cela se matérialise dans notre société en général, c'est la prise de nouvelles résolutions. Une nouvelle année symbolise toujours un nouveau départ, une nouvelle page, un renouveau, un nouveau chapitre. Et idéalement, on aimerait ça commencer la nouvelle année aligné avec une nouvelle saison de notre vie. Mais malheureusement, c'est pas toujours ça qui se passe. Ok, nouvelle année veut pas forcément dire nouvelle saison. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique. C'est pas parce que le mois change que nos vies changent. C'est pas parce que le calendrier avance que j'avance dans ma vie. C'est pas parce que les choses bougent autour de moi que ça bouge à l'intérieur de moi. Ce n'est pas parce qu'on tourne la page du calendrier qu'on arrive à tourner la page dans nos vies. Pour certaines personnes, lorsque tu entres dans l'année 2025, il y a encore les blessures de 2024 qui sont fraîches. Ok, il y a des peines d'amour qui sont encore présentes. Ta vie est autant complexe, aussi complexe qu'avant, aussi ardue. C'est dur de prendre des décisions. Il y en a, c'est les regrets qui sont encore là. Ça se digère pas du jour au lendemain. Il y en a, c'est les mauvaises habitudes. Tu aimerais ça t'en débarrasser, mais ils sont encore bien présents. Donc, c'est dur de tourner la page. La vie est remplie de transitions, de changements, de nouvelles opportunités. Mais pour les saisir, il faut développer absolument, j'en suis convaincu, l'habileté de tourner la page. Sinon, on en fait du surplace. Sinon, on reste pris dans le passé et on est incapable de saisir ce que Dieu a pour nous. Je crois du plus profond de mon cœur que Dieu nous appelle à changer, à être transformés, à croître, que Dieu nous appelle à progresser, à apprendre, afin de saisir les opportunités et la vie en abondance qu'il a pour nous avec enthousiasme et détermination. Et non seulement il nous appelle à le faire, mais il donne la capacité de le faire. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le titre de mon message, et vous l'aurez deviné, c'est « Tourne la page ». On va s'inspirer de l'histoire d'un personnage biblique qui s'appelle Lot. Il avait une page à tourner, une page qui était lourde à tourner, et en plus, il a dû le faire très rapidement. Donc, petite mise en contexte. Lot habite la ville de Sodome. La ville de Sodome, tout comme la ville de Gomorrhe, sont décrites dans la Bible comme des villes qui incarnent le mal. Ok, il y a de l'inceste, il y a de la criminalité, il y a de la corruption, mais à des niveaux extrêmes. Ok, c'est vraiment des villes où est-ce que les personnes sont profondément orgueilleuses, elles pensent à elles-mêmes, elles pensent pas aux autres. C'est vraiment le chaos. Et Lot est le seul habitant de la ville qui est tourmenté dans son âme par ce qui se passe dans la ville. Ok, mais suite à la somme de la méchanceté et du mal qui se passe dans la ville, Dieu établit son jugement et il envoie des anges pour détruire la ville, mais aussi pour sauver Lot et sa famille. Donc, maintenant que vous avez le contexte, on va lire le texte ensemble. Genèse 19, 12 à 16. Alors les deux hommes qui, les anges ont pris la forme humaine, dirent à Lot, « As-tu encore de la parenté dans cette ville? Des gendres, des fils et des filles. Qui que ce soit, fais-les sortir de là. »
car nous allons détruire cette ville, parce que de graves accusations contre ses habitants sont montées jusque devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Là-dessus, Lot sortit et alla trouver les maris de ses filles. « Allons, leur dit-il, il faut quitter ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres prirent ces paroles pour une plaisanterie. Dès que l'eau parut, les anges se firent pressants. Ils dirent à Lot, « Debout, emmène ta femme et tes 2 filles qui sont ici, si tu ne veux pas périr emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. » Comme il hésitait encore, les 2 hommes les prirent de force par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, et les entraînèrent hors de la ville, car Dieu voulait les épargner. Verset 17. Une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit, « Sauve-toi! » Et il va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. Genèse 19, 25 à 26. Il fit venir une catastrophe sur ces villes ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt, ainsi que la végétation. La femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en statue de sel. Premier principe aujourd'hui, comment t'aider à tourner la page. Le premier principe, c'est accepte d'être bousculé par Dieu. J'aurais pu dire accepte d'être pressé par Dieu. Le texte nous dit que les anges se firent pressants envers Lot. OK, ils ont dit debout. Ah ouais, un bon Québécois, emmène ta femme et tes 2 filles qui sont ici, si tu ne veux pas périr emporté par le jugement. Du jour au lendemain, Lot et sa famille doivent quitter le pays. OK, ils peuvent pas faire de party d'adieu au travail, ils peuvent pas faire de party d'adieu avec ses voisins, il a pas le temps de louer un camion au U-Haul, pas le temps de faire sa valise, Madame Lot a même pas le temps de se maquiller, Lot a pas le temps de se raser. Il faut qu'il bouge, c'est d'une manière précipitée, c'est d'une manière urgente, il doit partir. Et même si on a un rapport plutôt négatif de Sodome et Gomorrhe dans la Bible, de manière générale, Lot a quand même décidé de s'établir à Sodome. Ça veut dire que ses amis sont là. Son travail est là. Les souvenirs de sa famille sont là. Ses affaires sont là. Mais malgré tout, il doit partir de manière précipitée et urgente pour s'emparer de ce que Dieu a pour lui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime pas être bousculé, OK? D'être pressé, dans l'urgence. J'essaie toujours de bien planifier. Ma femme, elle le sait, si on prévoit un rendez-vous, on s'y prend d'avance. Et ce que ma femme aime ça faire, des fois, mettons, je sais pas, on va à Costco, et alors qu'on sort de Costco, tout d'un coup, elle me révèle la prochaine destination. Puis je la regarde, je suis comme, chérie, pourquoi tu me l'as pas dit d'avance? Je l'aurais planifié, OK? Je n'aime pas être pressé, j'aime pas être bousculé, j'aime pas être dans l'urgence, mais ça reste que ça fait partie d'une réalité en tant que croyant. Et parfois, Dieu veut te bousculer. Dieu veut te presser. Il faut que tu agisses vite. Et c'est ce qui s'est passé avec Lot. Mais parfois, on n'arrive pas à avancer dans la vie, peu importe la sphère, lorsqu'on n'a plus le contrôle. Parce qu'on n'arrive pas à anticiper ce qui va se passer. On est comme, ah, il faut que je bouge tout de suite, j'arrive pas à anticiper. Parce que ça fait pas partie de nos plans, on n'a pas planifié. Parce que le timing pour nous est pas bon. Parce qu'on juge qu'on n'est pas prêt. Parce qu'on est inconfortable. J'aimerais te dire, le timing de Dieu est parfait. Pour toi, c'est horrible, mais son timing est parfait. Son plan est meilleur que ton plan. Si Dieu juge que tu es prêt, crois-moi, tu es prêt. Ton inconfort, tu te sens inconfortable, mais Dieu utilise ton inconfort pour ta croissance. Tu ne vois pas l'avenir, mais Dieu voit clair. Tu peux mettre ta confiance en lui. Tu peux trouver ta paix en lui. Tu peux dépendre en lui. J'aimerais te dire, approche l'année 2025 avec confiance. Il y a le Dieu de l'univers qui marche avec toi. Et ça m'a fait penser à cette histoire que j'ai entendue. C'est une histoire fictive, OK? Mais c'est une histoire que j'avais entendue qui était riche de morale. Elle voulait enseigner quelque chose. Et c'est l'histoire d'une femme qui devait partir en vacances, OK? Elle devait prendre son avion, une soirée, elle devait prendre son avion pour aller en vacances dans le sud. Mais cette femme voulait absolument faire le ménage chez elle avant de prendre l'avion. Elle se lève le lendemain matin, elle se sent pas trop bien, elle passe tout droit, elle se réveille beaucoup plus tard que prévu.
et elle regarde un peu dans son échéancier ce qu'elle aurait le temps de faire la maison. Elle n'est pas trop sûre, mais elle se lance. Elle tient absolument à faire le ménage de sa maison. Elle nettoie ses draps, elle nettoie ses fenêtres, elle nettoie ses sols, elle nettoie sa vaisselle, elle nettoie ses armoires, elle nettoie ses murs pour finalement essayer de se rendre à l'aéroport à temps, mais trop tard, elle rate l'avion. Pourquoi? Parce que pour elle, c'était trop dur de laisser les choses telles quelles. Elle devait absolument finir son ménage. J'aimerais te dire que parfois, Dieu veut que tu laisses les choses telles quelles pour embrasser ce qu'il a pour toi. Je dis embrace en français, OK? Pour saisir les opportunités que Dieu a pour toi. Il y en a qui aiment ça quand tout est résolu. Parfois, Dieu va t'appeler à laisser des choses irrésolu derrière toi. Il y en a, tu aimes ça tout finaliser, mais parfois Dieu va te pousser à laisser les choses en plein développement derrière toi. Parfois, tu aimes ça mettre de l'ordre, et Dieu est un Dieu d'ordre, mais parfois, tu vas laisser des choses en désordre derrière toi pour aller de l'avant. Parfois, tu aimerais que toutes tes relations, il y a de la réconciliation partout, et Dieu nous pousse à chercher la paix avec tous les hommes, mais parfois, c'est pas possible. Parfois, tu vas te rendre compte dans la vie qu'il y a des situations, des relations qui ne sont pas réconciliables et qui ne sont pas réconciliés, et tu dois avancer. Tu dois aussi laisser des questions en suspens parfois derrière toi pour avancer avec Dieu. Il y en a qui aiment ça, tout comprendre, mais des fois, il faut juste laisser tomber. Tu dois aussi faire la paix avec le fait que tout le monde n'est pas content avec ta décision. Il y en a qui aiment ça, tu veux plaire à tout le monde, tu veux faire tout le monde content, mais parfois, tu dois juste avancer. Parfois, Dieu dit maintenant, tout de suite, déménage, quitte, applique, fuis, accepte, couple les ponts, ne traîne pas et accepte d'être précipité par Dieu, car son désir est que tu ne restes pas en arrière. Tu n'es pas obligé de terminer quelque chose pour avancer vers autre chose. Ne fais pas de la résolution de problèmes un idole. Ne fais pas de la finalisation des choses un idole. Confie-toi en Dieu. Il y a des moments où est-ce que Dieu te demande d'agir de manière précipitée parce qu'il s'apprête à faire une chose nouvelle en toi et il a besoin que tu t'alignes avec sa vitesse. J'aimerais ça vous lire juste un court extrait d'un article que j'ai lu cette semaine dans Psychology Today. Je trouve ça très intéressant. Écoutez ceci. Vouloir tourner la page est normal. Il s'agit de vouloir mettre fin à la douleur émotionnelle, à la perte et au chagrin. Malheureusement, l'esprit et le cœur humain ne rentrent pas parfaitement dans des boîtes où nous pouvons les fermer, les ranger et ne plus les ressentir. La tolérance à l'ambiguïté et à l'incertitude est la manière dont nous gérons le plus efficacement nos émotions négatives, telles que l'anxiété. Tenter de les exciser, de les bannir ou de les contrôler réussit rarement et ne fait souvent qu'aggraver nos souffrances. J'aime ce court extrait-là parce que quand tu es bousculé, il y a des émotions négatives, il y a de l'ambiguïté, il y a des émotions négatives, mais ta paix ne se retrouve pas nécessairement dans la résolution de problèmes. Ta paix, tu peux la trouver en Dieu. Donc, je veux t'inviter, emmène tout ça à Dieu dans la prière. Accepte d'être bousculé, accepte d'être précipité, d'être pressé par Dieu et accepte que tout ne soit pas récupérable. Le jugement avait été prononcé sur Sodome et Gomorrhe. Les deux villes allaient être détruites, la ville allait partir en fumée, mais Dieu épargne Lot et sa famille. Ce qui veut dire que sa maison est partie en fumée. Son tempo, parti en fumée. Ses fleurs, parties en fumée. Sa voiture, partie en fumée. Lot ne peut absolument rien récupérer de sa vie actuelle dans la nouvelle étape que Dieu s'apprête à l'emmener. Imagine, tu viens d'acheter un laptop au Black Friday, parti en fumée. Tu as rénové ta maison, tant pis, parti en fumée. Tu viens de finir le paiement de ta voiture, mais ta voiture aussi est finie parce qu'elle est partie en fumée. OK, c'est vraiment nul. J'essaie de m'imaginer, moi et ma famille, dans ce genre de situation. J'imagine ma femme essayer de fuir avec son KitchenAid, son blender et son air fryer. Essayer de sortir de la maison. OK? Moi, j'imagine fuir avec mes vêtements et mes chaussures, mon laptop et mon iPhone. Et je sais que les pasteurs de la chapelle vont rire de ça, vont avoir un petit sourire en coin avec ça. J'imagine mes enfants essayer de fuir avec leurs bonbons. Papa, nos bonbons.
Toi, ça serait quoi? Dans ce genre de situation, tu essayais de fuir avec quoi? Un PS4, on est sûrement rendu plus loin. je joue pas aux jeux vidéo. Un laptop, une télé, un iPhone, un sac à main. On serait tous tentés de partir avec quelque chose, mais Lot ne pouvait rien récupérer. Tout allait partir en fumée, parfois pour avancer avec Dieu, parfois pour entrer dans la nouvelle étape avec Dieu, dans le nouveau chapitre avec Dieu. Il faut accepter que tout n'est pas récupérable. Il faut laisser mourir des choses, il faut abandonner des choses, il faut se débarrasser de choses, il faut lâcher prise sur certaines choses, il faut laisser des choses ou des personnes derrière nous. Ça peut être un style de vie. Ça peut être un salaire, ça peut être même un membre de la famille, ça peut être une relation amoureuse qui est devenue toxique, ça peut être des amis, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être de l'amertume, ça peut être des rêves, ça peut être des projets, des craintes, des études, ça peut être une maison, une idéologie, de la frustration. J'aimerais te poser cette question-ci. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à laisser derrière toi pour embrasser, pour aller de l'avant sur ce que Dieu t'appelle à entrer? Dernièrement, ma mère m'a appelé pour m'annoncer une triste nouvelle. Elle m'a appris qu'un ami de la famille avait perdu sa maison parce qu'elle avait pris feu. Mais ce qui était encore plus triste dans l'histoire, c'est que son ami a perdu son ado de 16 ans qui est mort dans le feu. Donc, c'est vraiment une triste nouvelle, c'est une tragédie, c'est horrible. Je posais des questions à ma mère, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, alors que le feu a pris place, il y avait de la fumée et tout ça, le père a pris son fils et l'a sorti à l'extérieur du feu. Donc, à ce moment-ci, je me posais des questions, je me dis, mais il a réussi à le sortir? Et pour lui, c'était un miracle, c'était extraordinaire, c'était fou. Mais son fils de 16 ans avait des problèmes de santé mentale. Et à un moment donné, sans que le papa s'en aperçoive, son ado de 16 ans est rentré à nouveau dans la maison parce qu'il voulait récupérer ses sandales. Et je me suis dit, mais c'est horrible. C'est horrible comme histoire. Imaginez dans la position d'un père qui perd son enfant. C'est horrible. Et en plus, dans ce contexte-là, tu as réussi à le sauver, mais il rentre à l'intérieur pour aller récupérer ses sandales. Ça n'a aucun sens. T'imagines, tu essaies juste de faire le contraste entre la vie d'une personne qui est inestimable, et le prix d'une sandale. Ça n'a aucun sens, c'est infini. Mais malheureusement, c'est ça qui s'est passé. Et alors que je préparais ce message, je me suis posé la question suivante. Combien de croyants sacrifient la vie que Dieu leur a donnée pour des choses, des situations, des personnes qui ont le prix d'une sandale? Je faisais des parallèles avec l'amour de Dieu pour nous, l'amour de notre Père céleste qui nous aime tant, qui a envoyé son Fils sur la terre, son Fils unique, mourir à la croix pour nous, pour le pardon de nos péchés, pour nous réconcilier avec lui-même. Il nous donne la vie éternelle qui commence sur terre. Il nous donne ses bénédictions, ses promesses. Mais combien de fois on sacrifie ça pour des choses qui n'ont aucune valeur, alors que la vie qu'il nous donne est inestimable, la vie du Fils de Dieu qui est mort à la croix pour nous. Combien de fois on le sacrifie pour des choses qu'on ne peut même pas emporter dans l'éternité, pour du matériel? Ça n'a aucun sens. Combien de fois on sacrifie ce que Dieu nous donne pour le prix d'une sandale? Tu sais, je pense à ça, je pense à nos accomplissements, je pense à nos succès, je pense à nos possessions matérielles, je pense à la reconnaissance qu'on aime, je pense à notre réputation, je pense à notre confort. Toutes ces choses ne valent rien comparé à la vie que Dieu nous donne. Matthieu 6, 19, 20 dit ceci. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. J'aimerais te dire, n'étouffe pas la vie que Dieu a pour toi pour rien au monde. Rien ne vaut ce que Dieu en réserve pour toi. La vie que Dieu te donne, chéris-la, valorise-la, protège-la, nourris-la, priorise-la. Prends cette opportunité en 2025 pour la mettre au centre. Laisse pas tes poumons spirituels se remplir de fumée. Je plaide avec Dieu pour qu'il ouvre nos yeux sur la vraie valeur des choses autour de nous, sur la vraie valeur des relations autour de nous, sur la vraie valeur du sacrifice à la croix pour nous, afin qu'on puisse chérir la vie que Dieu nous donne.
Accepte que tout ne soit pas récupérable et accepte aussi la grâce de Dieu. C'est mon troisième point aujourd'hui. Accepte la grâce de Dieu. Suite à l'avertissement des anges sur la destruction imminente de Sodome et Gomorrhe, l'histoire rapporte que Lot hésitait à partir. On ne sait pas pourquoi, mais on peut facilement se mettre dans ses souliers. Tout ce qui lui arrive est venu par surprise. J'imagine toutes les questions qui doivent traverser son esprit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les villes vont réellement être détruites? Si c'est vrai, où est-ce que je vais aller par la suite? J'imagine la peur qui vient, j'imagine l'anxiété qui vient, j'imagine qu'il est perturbé, j'imagine qu'il doit avoir cette difficulté à prendre un choix qui peut justement faire en sorte qu'il hésite. Je peux facilement l'imaginer aller se diriger vers les gendres de ses filles avec hésitation, tranquillement, en se posant les questions, essayant de faire des calculs, en priant, vraiment juste patauger dans l'hésitation et l'indécision au fur et à mesure que le temps passe. Mais alors que Lot est dans cet état d'esprit, l'histoire rapporte que les deux anges ont pris Lot par la main, lui et sa femme et ses deux filles, et l'ont emmené hors de la ville, car Dieu voulait les épargner. Quelle grâce incroyable! Là où Lot manquait de force pour prendre sa décision, Dieu lui a donné la force nécessaire pour aller de l'avant. Et Lot ne s'est jamais débattu parce qu'au fond de lui, c'est ce qu'il voulait. Lot n'avait pas d'ego. Lot n'avait pas d'orgueil à ce moment-là. J'imagine, tu sais, des hommes qui te prennent par la main serrée, qui prennent un autre homme. Let's go, on part. J'imagine le réflexe intérieur. Mon réflexe intérieur, ça serait, hey, je suis capable de marcher. Je suis capable de me diriger vers l'extérieur de la ville. Commence à marcher, j'arrive. Tu sais, il y a l'orgueil du moment, l'ego du moment, mais Lot avait pas cet orgueil-là, Lot avait pas cet ego-là. Lot a accepté la grâce de Dieu. J'aimerais te dire que sans la grâce de Dieu, tu peux pas avancer. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qu'on a besoin au quotidien. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande. On a besoin de sa direction, on a besoin de sa force, on a besoin de sa sagesse, on a besoin de son amour. On a besoin de la grâce de Dieu pour avancer. La question est la suivante. Est-ce que tu es prêt à accepter la grâce de Dieu? C'est un cadeau, mais on peut refuser le cadeau ou accepter le cadeau. Dernièrement, je suis tombé sur une vidéo d'un homme qui s'appelle Paul Tripp. Paul Tripp est un conférencier international, est un auteur connu, même que je me suis rendu compte que j'avais déjà lu ses livres, mais je pensais pas que c'était lui. C'était juste une vidéo de son émission. C'était vraiment intéressant. Il parlait sur différentes thématiques. Et moi, je suis tombé sur la thématique de la grâce qui sauve. Et Paul Tripp raconte l'histoire, une anecdote de sa vie, où est-ce qu'il était chez lui, au rez-de-chaussée, dans son bureau, en train de travailler sur un livre. Et sa femme était à l'étage en train de travailler sur ses trucs à elle. Et il est en train de travailler sur ses livres et il dit à un moment donné, il y a un déblocage. Il y a comme un éclair de génie. Il se sent inspiré. Il sent que la présence de Dieu est là. Il sent que émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans son cœur. Il y a des choses qui se passent dans son intellect. Il est prêt à écrire. Il dit ça va être un moment spécial. Ce que je vais écrire va aider des milliers de personnes. Et à ce moment-là, sa femme entre dans son bureau et lui dit « Chérie, je viens de recevoir un texto. Pourrais-tu m'aider avec ça? Je suis pas sûr de comprendre la situation. » Et sa réaction instantanée de Paul Tripp a été « Mais qu'est-ce que tu fais à me déranger ici? Tu vois pas que je suis en train de faire quelque chose d'important? » Et il mentionne dans son témoignage qu'à ce moment-là, il se disait, dans sa tête, il se disait, j'ai des milliers de personnes, j'écris de nombreux livres, je suis un conférencier international. Qui est cette femme qui entre dans mon bureau pour me déranger? À ce moment-là, sa femme décide de quitter le bureau tranquillement et elle revient tranquillement. Elle lui dit ceci. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai pu mériter une réponse comme ça de ta part? Et Paul Tripp raconte qu'il était rempli de honte, de culpabilité. Il se sentait tout petit dans ses souliers. Il regardait sa femme avec tendresse. Il lui dit, « Chérie, je t'aime. Je suis désolé. Je te demande pardon. Tu peux me déranger à n'importe quel moment. » Il n'y a aucune raison qui peut justifier ma réaction.
Et c'était tellement beau à entendre. Et Paul Tripp mentionne que, heureusement, que Dieu lui a fait grâce dans ce moment-là. Heureusement. Puis de la manière que ça s'est manifesté pour lui, c'est la conviction d'avoir fait quelque chose de mal. Et la force d'être capable de surmonter la honte et la culpabilité qui prenaient place. Et il dit, c'est pas une fois que ça s'est produit dans son couple, ça s'est produit à différents moments où est-ce qu'il a eu besoin de l'aide de Dieu pour sauver son mariage. Souvent, quand on parle de sauver le mariage, on pense à une situation tragique, on pense à la médiation, on pense à, OK, ça peut que ça casse maintenant. Non, Paul Tripp savait que par les petites actions, par les petits gestes, il peut détruire son mariage à petit feu. Et il dit, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour me sauver à chaque fois. J'aimerais te dire que pour avancer avec Dieu, que ça soit dans ta relation avec ta femme, que ça soit dans la vie, que ça soit dans la décision, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de sa grâce pour pardonner. Tu as besoin de la grâce, de la sagesse de Dieu. Tu as besoin de la grâce de sa force. Tu as besoin de sa grâce pour prier. Tu as besoin de sa grâce pour te repentir. Tu as besoin de sa grâce pour aimer. Parce qu'à un moment donné, tu vas te lever pour être irrité. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour avancer et tourner la page avec lui. Tout commence en abandonnant ta vie à Jésus. Jean 3,16 dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle et ne périsse point. La vie qu'on parle, la vie avec Dieu commence avec Jésus. OK? Tu as besoin de la grâce de Dieu pour aller dans une nouvelle saison, nouvelle étape, nouveau chapitre, de tourner la page, mais tu as besoin de la grâce aussi pour débuter avec Jésus et ça commence en ouvrant les bras et en t'abandonnant à Jésus. Donc, j'aimerais prendre le temps, si c'est ton cas, si tu veux la grâce de Dieu pour ta vie, que ce soit pour la première fois ou la 100e fois, j'aimerais prendre le temps de prier avec toi alors qu'on s'apprête à débuter cette nouvelle année. J'aimerais que tu commences du bon pied. Seigneur Jésus, on dit merci. Merci d'initier les choses. J'aime ce texte qui dit que tu as pris la main de Lot et Lot a juste suivi. Merci d'initier 2025, Seigneur, par ta disponibilité, par ton accessibilité, Seigneur, par ta grâce. Seigneur, on vient devant toi parce qu'on veut déclarer qu'on a besoin de toi. On veut déclarer qu'on ne peut rien faire sans toi. Seigneur, on veut dire qu'on a besoin de ta force, ta sagesse, ton amour, ta conviction pour se repentir, ton pardon. Seigneur, on a besoin de toi. Viens nous remplir, viens nous soutenir par ton Saint-Esprit. En cette nouvelle année, nous voulons déclarer que nous allons avancer. Nous n'allons pas rester pris dans le passé. Nous n'allons pas rester pris dans du regret, dans de l'amertume, dans une ancienne situation qui nous empêche d'avancer. Tu vas réussir à faire en sorte qu'on soit débloqué, qu'on avance avec toi et qu'on puisse expérimenter, Seigneur, la plénitude que tu promets dans le nom précieux de Jésus. Amen. La Chapelle, je vous souhaite une bonne année 2025. On se revoit bientôt. Ciao, ciao. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Nous chanterons joie. Entonnons ce refrain, les champs et les fleuves, les collines et les plaines, proclament en cœur ce chant, proclament en cœur ce chant, nous chanterons joie, nous chanterons joie, nous chanterons joie. Joie
Dieu nous appelle à la transformation plus qu'à prendre des résolutions. Comme l'autre, tu te sens peut-être bousculé, mais rappelle-toi que le timing de Dieu est parfait. Accepte l'inconfort, accepte de laisser certaines choses non résolues avant d'avancer dans le plan de Dieu. Et surtout, accepte la grâce de Dieu car tu as besoin de cette grâce pour tourner la page avec lui. En temps normal, on se retrouve en ligne les lundis à midi pour notre after, pour prier ensemble et connecter, mais pendant la période des fêtes, on prend une pause. On se retrouvera à partir du 6 janvier 2025. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web et dans nos médias sociaux. Merci pour ta générosité semaine après semaine. Ce sont tes dons qui nous permettent de vivre l'Église en ligne ou en personne et qui contribuent aussi aux différents projets de J'aime ma ville. Tu peux donner par l'entremise de notre application ou en te rendant sur notre site web. Merci d'avoir été là. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous ce matin. On se retrouve la semaine prochaine en ligne sur notre chaîne YouTube ou en personne dans nos différents campus. À Montréal, la chapelle Rosemont se réunit à la salle Jean-Eudes, 9h30 et 11h30. La chapelle Myland au théâtre Fairmount à 18h. Et à Gatineau, on se réunit au cinéma Star Cité de Hull à 9h45. D'ici là, passe un bon réveillon. Et avec un peu d'avance, je vous souhaite au nom de la chapelle une très bonne année 2025.